Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Grande est la joie de vous retrouver encore aujourd'hui sur Fountain of Life, afin que nous puissions partager les moments si précieux où nous apprenons la parole de Dieu. Et vous savez que ces derniers temps, nous sommes en train de parler sur les dons spirituels, comme vous voyez. Je ne sais pas comment spécifier parce que des fois, quand on entre en profondeur, on parle de tout et de rien, mais nous sommes en train d'aller petit à petit jusqu'à ce que le Seigneur nous dira que maintenant c'est le moment de changer le thème. Pourquoi nous avons choisi les dons spirituels? C'est parce que aujourd'hui il y a beaucoup de confusion dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas, je l'ai toujours répété. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi le Seigneur les a appelés, ou bien il y a certains qui sont à l'église aujourd'hui et qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Avant que nous puissions entrer donc dans notre enseignement d'aujourd'hui, comme d'habitude, bien aimés, nous allons remettre ce moment d'entre les mains de notre Seigneur. Nous allons prier afin que le Saint-Esprit puisse nous aider, que le Saint-Esprit nous assiste pendant ce temps, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Si le Saint-Esprit ne nous assiste pas, nous allons utiliser notre intelligence humaine, et l'intelligence humaine est vraiment faillible. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous fasse comprendre les choses de Dieu. Vous savez que Jésus lui-même avait dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand l'Esprit sera venu, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et aujourd'hui, je sais que pour ceux-là qui aiment la parole de Dieu, ils sont du tout contents, ils sont très contents donc de voir ce moment, parce que c'est le moment où nous ouvrons la Bible, c'est le moment où nous lisons la parole de Dieu pour comprendre certaines questions difficiles. Et comme je l'ai toujours dit, que si vous avez des questions, vous pouvez poser. Mais prions d'abord pour remettre ce moment d'entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci, Papa. Nous te rendons grâce, tendre Père, pour ce temps que tu nous accordes. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais j'aimerais que toi, tu puisses nous assister par ton Esprit Saint, afin que tout ce que nous allons dire ce soir puisse avoir de la place dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Et s'il y a quelque confusion, Seigneur, c'est ta parole qui peut nous éclairer. Parce que nous savons que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, Seigneur Jésus-Christ, ô de gloire. Nous avons besoin de cette lumière qui vient du ciel, Seigneur, pour éclairer notre marche, Seigneur. Papa, s'il y a des confusions dans nos têtes, des confusions dans nos cœurs, c'est cette parole qui peut aussi nous éclairer, Seigneur. Et nous savons que ta parole nous dit encore que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Oui, c'est notre Dieu sur la terre. Oui, Seigneur notre Dieu, le moment est venu où toi, tu dois nous éclairer par la parole qui vient de toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu es la lumière du monde, Seigneur. Nous voulons être des villes, oui, c'est notre Dieu, sur des montagnes, Seigneur Jésus-Christ, ô de gloire. Papa, que nous puissions être éclairés dans beaucoup de domaines de notre vie, Seigneur Jésus-Christ, par ta parole, ô de gloire. Et aujourd'hui, comme nous allons parler sur les dons spirituels, Seigneur, nous sommes des humains, nous sommes limités pour comprendre ces choses. Mais Seigneur, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous dirige pendant ce temps, Seigneur. S'il y a quelque confusion dans nos têtes, dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, éclaire-nous. Nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, ô de gloire de ta parole,
Papa, nous t'avons ainsi béni, nous t'avons ainsi exalté pour tout ce que toi tu vas faire. Et tout ceci en ton nom puissant, qui est aussi de tout nom, disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, je pense que nous avons fait deux séances que nous avons parlé sur les dons des prophéties parce qu'il y a des gens qui ont reçu ce don-là et qui en abusent aujourd'hui à l'Église. Il y a des gens qui se comportent comme ils veulent à l'Église aujourd'hui et nous avons essayé de parler en long et en large pour parler, donc pour expliquer comment nous pouvons exercer ces dons-là. Nous avons vu que c'est ça le souci même de Paul. Il avait dit que nous tous, nous devons rechercher ces dons de prophétie, car c'est un don qui est vraiment très important en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas la prophétie comme autrefois dans l'Ancien Testament. Les prophètes, comme je vous avais dit, étaient appelés autrefois comme des voyants. Ce sont des gens qui pouvaient donc être comme la bouche autorisée de Dieu, les prophètes de l'Ancien Testament. Ils avaient l'autorité, quand ils parlaient, c'est comme si Dieu lui-même qui parlait, qui s'adressait à son peuple. C'est ainsi que vous allez voir que les prophètes, dans l'Ancien Testament, quand ils disaient « Ainsi parle l'Éternel », et quand nous lisons la Bible, vous sentez que c'est Dieu lui-même qui parle, qui s'adresse à son peuple. Et quand vous voyez dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez aucun verset qui dit que ainsi parle l'Éternel. Le prophète du Nouveau Testament pouvait parler selon que l'Esprit de Dieu pouvait le conduire. Il pouvait dire que non, l'Esprit m'a parlé, l'Esprit m'a dit. Il ne pouvait pas dire que non, ainsi parle l'Éternel, parce que nous savons que dans le Nouveau Testament, c'est le temps où le Saint-Esprit agit maintenant dans l'église de Dieu. Et comme je vous avais dit que si dans votre église, on ne vous parle pas de ces choses, bien aimé, vous devez faire attention parce que l'église aujourd'hui est dirigée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. Et nous vivons aussi une semaine de la Pentecôte. Vous savez que la fois passée, nous avons essayé un peu de brosser un tout petit peu sur l'action du Saint-Esprit à l'église aujourd'hui. Et parmi les actions les plus éminentes que le Saint-Esprit exerce aujourd'hui à l'église, c'est de donner le don aux serviteurs de Dieu, le don aux enfants de Dieu. Et comme vous le savez, le Saint-Esprit est le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'église. Et aujourd'hui, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous guide en beaucoup de choses. Il y a des gens qui agissent selon la chair. Mais cela n'est pas notre point d'aujourd'hui. Mais nous voulons quand même voir quelque chose sur les dons spirituels, comme nous l'avons mentionné sur notre écran. Et comme nous l'avons dit qu'aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de la prophétie. Et ensuite, nous allons continuer avec les dons de l'enseignement ou bien de ce qu'on appelle généralement docteur. Je pense que tout le monde voudrait être docteur aujourd'hui. Il y a des docteurs et docteurs aujourd'hui. Il y a des prophètes et prophètes aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais la Bible nous met en garde pour les faux prophètes de ces derniers temps. Nous devons savoir que les faux prophètes existent pendant ces temps de la fin. Ceux-là qui sont en train de chercher leur propre gloire, ceux-là qui sont en train de perdre même les enfants de Dieu. Et si vous n'êtes pas avertis, vous allez tomber dans le même puits que ceux-là qui se disent prophètes, mais qui ne le sont pas. Personnellement, je ne suis pas prophète, mais je peux recevoir une parole de prophétie qui vient de la part du Seigneur. Parce que vous savez qu'il y a un don de prophétie et il y a aussi le ministère. Mais faites attention, il y a un don de prophétie, quelqu'un qui peut avoir le don de prophétie et quelqu'un qui a le ministère, qui exerce le ministère de prophétie. Comme vous avez dit, vous voyez dans le livre d'Éphésiens, on nous parle de 5 ministères. Et parmi ces 5 ministères, on cite aussi les prophètes. Là, c'est un ministère. Quand quelqu'un est prophète, il reste dans cela, dans le ministère que le Seigneur lui a confié. Il continue à travailler selon ce que le Seigneur, selon la grâce que le Seigneur lui a accordée. Comme nous l'avons vu la fois passée, chacun de nous doit exercer les dons que le Seigneur lui a confiés selon la grâce que le Seigneur lui a donnée. Comme nous l'avons vu dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, chapitre 7, la fois passée. Le Seigneur nous a donné
de différents dons. Nous devons comprendre cela. Et comme nous disons que c'est un moment d'apprendre donc la parole de Dieu, comme nous l'avons dit, que l'heure de la parole. Mais bien aimé, j'aimerais vous lire quelque chose. Nous allons parler plus de l'enseignement aujourd'hui, mais aujourd'hui j'aimerais épingler quelque chose sur les dons, d'abord de prophétie, s'il y a des églises qui peuvent encourager les fidèles pour être des prophètes aussi. Ça sera une très bonne chose. S'il y a quelqu'un qui a un don de prophétie et que le pasteur a remarqué que tel a un don de prophétie, c'est bien d'encourager une telle personne afin qu'elle puisse continuer à exercer les dons que le Seigneur lui a confiés. Et je vous ai dit qu'un prophète de Dieu, quand il reçoit quelque chose de la part de Dieu, il doit rester ferme selon ce que le Seigneur lui a accordé comme grâce. Un prophète ne peut pas vaciller de deux côtés. La parole que le Seigneur a donnée à un prophète, il reste dans cette parole-là. Mais je vous ai dit, vous devez savoir que la prophétie actuellement dans le Nouveau Testament, ce n'est pas comme la prophétie dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la prophétie que beaucoup de gens donnent, c'est selon les milieux dans lesquels ils vivent, une prophétie qui est cadrée et qui peut être aussi dirigée par la pensée humaine. Et c'est ainsi qu'on dit que nous devons retenir ce qui est bon et rejeter aussi ce qui n'est pas du tout bon, parce qu'un prophète actuellement, il peut parler de choses qui ne viennent pas du Seigneur. Et cela, si vous voulez voir, vous pouvez vérifier dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, il y a le prophète Agabus qui a parlé, qui a dit que l'homme à qui appartient cette ceinture-là, il parlait de Paul qui était dans sa maison, il dit que l'homme à qui appartient cette ceinture, là où il va aller, on va le lier, on va lui faire du mal à Jérusalem. On va le lier là où il va partir. Et les gens tout le monde avait fondu en larmes. Et nous voyons que Paul n'a pas obéi cette parole, n'a pas obéi à cette parole qui était sortie de la bouche du prophète Agabus. Mais Paul dit plutôt, il dit que non, je ne suis pas prêt seulement à être lié, mais je suis prêt à mourir pour le nom de Jésus. Vous comprenez que non? Là, Paul n'a pas accepter la parole qui est sortie du prophète Agabus directement, mais Paul a fait ce qui était venu dans son cœur, ce qui était dans son cœur. Il avait une vocation. Paul devrait servir le Seigneur et Paul ne pouvait pas accepter directement ce qu'on lui a dit par le prophète. Et il est parti et vous allez voir que cette prophétie-là s'était accomplie en partie. Ce n'était pas exactement ce que Agabus avait dit, mais cette prophétie-là s'était accomplie en partie. Mais mes bien-aimés, j'aimerais dire donc à cette église-là, là où les gens évoluent, j'aimerais dire que si une église commence à encourager l'exercice du don de prophétie sans l'avoir jamais utilisé avant, comment devrait-il s'y prendre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment peut-elle encourager ces dons sans tomber dans l'excès? Aujourd'hui, il y a l'excès dans le don de prophétie. Comme je vous avais donné des exemples la fois passée, vous allez trouver quelqu'un qui dit de n'importe quoi. Un prophète n'a pas besoin de dire à quelqu'un dans quelle couleur de tasse de café vous avez utilisé le matin. Quelle couleur de la tasse de café que vous avez utilisé le matin. Je vais vous dire, moi je suis le miroir de Dieu. Et aujourd'hui tu avais utilisé la tasse rouge quand tu avais pris le café, quand tu prenais le café du matin. Non, non, Dieu n'a pas besoin de telles choses. Comme je vous avais dit qu'il y avait un prophète qui prophétisait, un soi-disant prophète, parce qu'il n'était pas prophète. Il disait que non, voilà, dans cette salle, il y a une femme. Et quand il a parlé comme ça, il a dit, je demande à cette femme de se tenir debout. Et dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient tenus debout. Il y a des gens qui donnent des prophéties comme ça pour attirer l'attention des gens sur eux. Et nous devons faire attention parce qu'il y a beaucoup d'excès aujourd'hui à l'église. Il y avait un prophète qui venait à l'église.
et qui donnait la parole de connaissance. Il disait, oh non, là, quand on va voir la parole de connaissance, et chaque fois quand tu venais, je pense que mes bien-aimés qui étaient avec moi au buisson ardent se souviennent aussi de ce prophète-là. Quand tu venais, il disait, oh, le Seigneur me montre qu'il y a quelqu'un ici, je vais lui donner mes chaussures, je vais lui donner mes chaussures. Frère, lève-toi là où tu es. Et le frère se lève. Et le prophète lui donne les chaussures. Et quand tu lui donnes ces chaussures, après, tout le monde avait de la compassion pour l'homme de Dieu. Il disait, oh, le prophète vraiment va rentrer chez lui pieds nus. Et voilà, nous devons contribuer pour cet homme de Dieu. Alors que c'était une manipulation qu'il était en train de faire. Et après, c'était un garçon que lui avait amené à l'église. Et après, il va aller récupérer les chaussures. Il y a des prophètes qui envoient des gens aujourd'hui pour connaître la situation des autres personnes. Je n'encourage pas cela, mais c'est cela, malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement. Vous allez voir toute une équipe, quelqu'un qui a toute une équipe de jeunes gens ou bien des gens qui sont en train de connaître les situations de certaines personnes et on amène ces situations-là à l'église, chez les prophètes ou bien chez les dirigeants de l'église. Et quand vous êtes à l'église ou bien à la télévision, ils commencent à prophétiser. Il y a une maman qui a un tel problème alors que c'est toute une organisation de mafia qui se fait aujourd'hui à l'église au nom de fausses prophéties pour attirer la sympathie, pour attirer les gens vers ces prophètes. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans de tels filets. Et l'heure de la parole est venue pour vous mettre maintenant, devant le fait accompli, pour que vous puissiez choisir vous-même les chemins que vous allez choisir, que vous voulez donc suivre dans votre vie. Excusez-moi la tautologie. Quel est le chemin que vous allez suivre? Il y a des gens qui font confiance à des prophètes, même si cela marche dans la désobéissance totale à la parole de Dieu, mais ils disent que non, ne touchez pas à moi. Non, 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 tu ne peux pas te confier à une source qui fait sortir de l'eau mauvaise et de bonne eau. Alléluia. Lorsque nous allons parler de l'enseignement, vous allez comprendre. On ne peut pas boire de la même source, la même source ne peut pas faire couler une mauvaise eau. Et la même source ne peut pas aussi faire couler une bonne eau. Nous devons faire attention. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui prophétise, mais qui ne marche pas en conformité de la parole de Dieu, vous devez faire attention. Ne suivez pas une telle personne. Dieu est capable de vous donner la parole. Dieu est capable de s'adresser aussi directement à vous. Cela, je ne veux pas dire que vous devez nier tout ce que les prophètes disent. Mais j'aimerais tout simplement donc vous donner de ces paroles afin que vous puissiez comprendre que vous devez faire attention. Nous continuons avec ce qu'on est en train de dire. Il y a des excès aujourd'hui à l'église. Tous les chrétiens et en particulier le pasteur et tous ceux qui sont responsables de l'enseignement auraient tout intérêt à respecter plusieurs étapes dans l'église. Et la première étape, j'aimerais vous la donner. Donc, la première étape que nous devons respecter à l'église, priez sérieusement afin de savoir quand et comment aborder ces sujets à l'église. Quand est-ce que vous pouvez aborder ces sujets de la prophétie à l'église? Priez vraiment. Parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont prophètes à l'église. Et le pasteur ou bien ceux-là qui dirigent l'église doivent maintenant chercher à connaître quand est-ce qu'ils peuvent aborder ces sujets à l'église parce qu'il y a beaucoup d'excès dans la prophétie aujourd'hui. Et je n'aimerais pas beaucoup rester là-dessus, mais là je suis en train de parler. Une église qui veut encourager ces dons de prophétie doit savoir à quel moment elle peut aborder ces sujets parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné l'église à cause de la mauvaise approche parfois de leurs dirigeants. Lorsque vous l'appelez, vous dites que non frère, ce que toi tu as dit là, nous sommes en train de douter un peu de la source ou bien nous sommes en train de douter de la parole que tu donnes là et la personne est obligée, la personne peut fuir l'église tout simplement parce que vous l'avez mise mal à l'aise, vous l'avez mise mal à l'aise et la personne ne supporte pas ces paroles-là. C'est ainsi que la première étape,
lorsque vous voulez encourager ce don à l'église, vous devez savoir à quel moment vous pouvez aborder ces sujets au niveau de l'église. Ça peut être dans un petit groupe, ça peut être donc individuellement avec la personne qui donne la prophétie pour ne pas la mettre mal à l'aise. Et je pense que là, c'est vraiment clair. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'église aujourd'hui parce que la parole qu'ils avaient donnée, les pasteurs n'ont pas accepté, ou bien les groupes de dirigeants n'ont pas accepté la parole qu'il a donnée, et la personne se décide de dire que non, dans cette église-là, je n'irai pas parce que j'ai été humilié par mon pasteur, ou bien j'ai été humilié par le groupe de dirigeants qui se trouvent dans notre église. Et là, je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Et si vous êtes à la maison aujourd'hui et que vous vous sentez peut-être, vous êtes senti humilié lorsque vous avez donné la parole de prophétie à l'église et les gens ont douté de votre parole, ont douté de la parole qui était sortie de vous, bien-aimés, ne vous fatiguez pas, vous devez retourner à votre église et le Seigneur vous aidera. Le Seigneur aidera aussi les autres. Un prophète, on peut les contester, mais un prophète ne doit pas abandonner son Dieu à cause de la contestation du peuple qui se trouve autour de lui. Et voilà donc, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, ne pas hésiter à apporter un enseignement sur ce sujet à l'occasion d'une prédication ou d'une étude biblique. Il ne faut jamais hésiter. Lorsque vous voyez qu'il y a beaucoup de bévues à l'église, ou bien il y a beaucoup de dérapages à l'église concernant la prophétie, s'il y a beaucoup d'excès dans cet exercice, dans l'exercice de ces dons, il ne faut jamais hésiter de donner un enseignement comme ce que je suis en train de faire, ou bien une étude biblique au niveau de l'église afin d'aborder ces sujets. Sinon, si vous laissez les gens continuer à donner des prophéties parfois qui ne sont pas du tout de la part de Dieu et que les gens sont en train de parler de leurs sentiments, il y aura des débordements et cela peut mettre aussi l'église, peut faire disparaître aussi l'église. Vous allez voir quelqu'un qui a vu peut-être une image et qui ne sait pas discerner l'image qu'il a reçue de la part de Dieu. Il vient donner la prophétie, dit que non, cette famille-là, je vois cette maman-là, elle est sorcière, et c'est Dieu qui m'a montré, on m'a montré celui qui est la sorcière de notre église, c'est cette maman-là. Et maintenant, cela va embraser l'église. Admettons que ce qu'il est en train de dire, c'est une image qui lui est venue dans la tête. Peut-être elle avait vu un chat, comme je venais de le dire, chat. Alors, quand elle a vu ce chat-là, il faut maintenant, il dit que non, voilà, le chat s'est transformé en cette maman-là et la maman peut partir de l'église. Et si derrière cette maman-là, il y avait 2 ou 3 personnes, ces 3 personnes-là vont partir. Et s'il y a un sorcier et qui voit déjà que non, on a étalé l'autre, on a parlé de l'autre, les vrais sorciers peuvent aussi fuir l'église. Nous avons besoin de tout le monde à l'église, même ceux-là qui sont sorciers, nous avons besoin d'eux parce que nous savons que la puissance de Dieu est capable de délivrer ceux-là qui sont sorciers au niveau de l'église. Bien-aimé, vu aussi l'abondance de cette matière, je ne sais pas si on va parler de docteur et de l'enseignement aujourd'hui, mais suivez seulement ce que je suis en train de vous dire. Alors, la troisième étape, l'église devrait faire preuve de patience et avancer doucement. Les responsables de l'église ne devraient pas exercer un pouvoir autoritaire sur celui qui prophétise. Faire preuve de la patience, c'est ça donc le comportement de l'église. L'église doit faire preuve de patience envers la personne qui prophétise. Vous savez, ça là, je peux vous donner aussi un exemple. Je connais donc, là c'était dans l'église que moi j'ai dirigé, j'ai vu une maman dont je savais que cette maman ne marche pas en conformité de la parole de Dieu. Elle avait ses à côté, elle faisait des choses et j'étais au courant de son comportement, j'étais au courant de ses habitudes, mais je n'avais pas eu encore l'occasion de lui parler, de parler donc de la façon dont elle s'est comportée. Et cette maman
et donner parfois des prophéties. Vous pouvez être là, il commence, Je la regarde attentivement, j'ai dit, oh ça, cette source ici. C'est ce que je me disais dans mon cœur. Mais j'étais en train d'écouter attentivement ce qu'elle disait. Elle pouvait donner une prophétie au niveau de l'église, mais c'était à moi en tant que pasteur. Disez maintenant de la patience. Mais vous allez trouver dans d'autres assemblées, vous allez voir l'homme de Dieu qui use maintenant de son pouvoir autoritaire sur la personne et dit que non, arrête. Non, quand vous dites à la personne d'arrêter subitement comme ça peut créer aussi donc de frustration dans le cœur de la personne et la personne ne saura pas venir à l'église. Vous pouvez appeler la personne à côté et essayer un peu de lui dire que non, voilà, vous devez vous marcher conformément à la parole de Dieu. C'est bien, vous avez les dons. J'ai remarqué les dons que vous avez. Vous savez, je vous ai parlé de l'histoire des vieux prophètes et du nouveau prophète. Le prophète qu'on avait, que Dieu avait envoyé pour donner des instructions au roi Jéroboam. Mais nous voyons que les faux prophètes ou bien les vieux prophètes eux venaient nous dire que Dieu m'a parlé aussi. Donc vous devez comprendre qu'à ce moment-là, nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'église. Tu ne peux pas utiliser le pouvoir autoritaire que le Seigneur t'a donné pour faire des restrictions à une personne qui est en train d'exercer un don directement. Mais si vous savez que la personne se comporte très mal, vous connaissez la vie de la personne, vous connaissez ses habitudes, vous devez comprendre qu'il y a toujours un moment où vous pouvez parler à cette personne-là. Vous devez user de la patience. La patience, c'est aussi le fruit de l'esprit. Vous pouvez avoir un enfant à l'église qui commence à prophétiser. Vous savez, autour des prophètes, il y avait toujours les fils des prophètes qui étaient autour des grands prophètes qui étaient là pour apprendre aussi certaines choses concernant la prophétie. Et voilà, ça c'est la troisième étape que je vous ai donné. Si vous voulez bien, on peut lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 3 parce qu'on n'a pas encore lu la Bible. Depuis qu'on a commencé, nous lisons cela. Qu'est-ce que nous pouvons lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 3? Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Pierre 5 verset 3. La Bible nous dit ceci. Lisons un peu ça. 1 Pierre 5 verset 3 me dit ceci. Là, on commence, c'est une phrase qui commence un peu juste au milieu. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. On peut commencer à partir du verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifesté, paissez les troupeaux, vous comprenez, paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Vous ne devez pas user de votre pouvoir autoritaire sur les troupeaux que le Seigneur vous a donné pour paître. Là, c'est vraiment très clair. Nous devons faire attention. Et surtout en matière de dons spirituels, nous ne devons pas étouffer. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez sentir qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui ont commencé des petites églises par-ci, par-là. C'est tout simplement parce que leurs dirigeants, les autorités de leur église, ils se sont sentis frustrés, ils ont senti comme si leurs dons étaient étouffés. Quand quelqu'un a un don, laisse-le exercer les dons que le Seigneur lui a donnés. S'il faut lui faire des reproches en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas utiliser votre pouvoir comme si vous êtes en train de dominer sur les troupeaux. Il y a des troupeaux sur lesquels les brebis n'ont pas la voix. C'est les pasteurs ou bien ce sont les docteurs qui ont seulement la voix. Un pasteur n'est pas un Dieu. Moi, je ne suis pas un Dieu. Un docteur n'est pas un Dieu. Un prophète n'est pas un Dieu. Toute personne qui exerce un ministère n'est pas un Dieu. Nous ne devons pas exercer ce pouvoir pour dominer sur les gens sur lesquels le Seigneur nous a établis.
Sinon, il y aura beaucoup de gens qui seront frustrés et ne peuvent pas travailler pour le Seigneur. C'est ainsi que vous trouverez qu'il y a beaucoup de gens qui restent à la maison. Mais je ne donne pas raison à ceux-là, à tout le monde qui reste à la maison. Vous devez comprendre qu'il y a ceux-là qui sont restés à la maison tout simplement parce qu'ils ont la folie de grandeur en eux. Lorsqu'ils sont à l'église, ils croient que non, ils sont plus que leurs pasteurs. Ils peuvent faire mieux que leur pasteur. Ils peuvent faire mieux que l'apôtre. Ils peuvent faire mieux que le docteur. Ils peuvent faire mieux que le prophète. Ils peuvent faire mieux que l'évangéliste. Il y a ceux-là qui sont restés à la maison tout simplement parce que dans leur cœur, il y avait la convoitise. Ils cherchent vite à passer aux aguets, vite à être devant pour être vus par les gens qui sont à l'église. Et quand on lui dit que non, papa, reste un peu pour un temps, ça devient tout un problème. Oh, pasteur, amoni que nazali ko liye pesant la katina maloba. Ya ono moni akomo vandi sangai. Oh non, prophète amoni, non, non, ce n'est pas ça. Alors là, je voulais parler, donc j'ai essayé un peu de nuancer un peu. Il y a ceux-là qui ont une raison saine, qui sont restés à la maison tout simplement parce qu'ils ont été frustrés. Et il y a ceux-là qui n'ont pas aussi raison. Tout simplement parce que dans leur cœur, ils étaient pressés. Ils voulaient à tout prix donc entrer au service alors que leur temps n'était pas encore accompli. Alors, permettez-moi que je dise maintenant la quatrième étape. L'Église devrait reconnaître et encourager les différentes façons dont le don de prophétie a déjà fonctionné dans l'Église. Pendant les réunions de prière, par exemple, quand quelqu'un s'est senti poussé par le Saint-Esprit, à prier pour quelque chose, ou quand le Saint-Esprit a mis sur le cœur d'une personne un cantique ou un passage de l'Écriture, ou quand il a orienté une personne, il a orienté un moment de prière ou de louange dans une direction particulière. La prophétie, ce n'est pas seulement quand on dit que non, il y a tel qui est en train de déranger. Mais nous devons comprendre, encourager, dans de petits groupes, encourager ce don quand on l'a déjà utilisé, dans de petits groupes, lorsque nous sommes en train de prier avec les gens, parfois même pendant la semaine. Quelqu'un qui a une parole peut aussi donner la parole qu'il a pour expliquer ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Un verset biblique, quelqu'un a reçu une recommandation, une révélation quelconque, il faut laisser la personne. Ou bien le don, la prophétie, ça peut être aussi dû à un cantique quelconque que le Seigneur est en train de mettre dans le cœur de quelqu'un. Chantons un peu ces chants. Et même à travers la chanson, Dieu peut délivrer quelqu'un au niveau de l'église. La prophétie, ce n'est pas seulement boyoka, boyoka, écoutez, écoutez, écoutez. Non, non, ce n'est pas ça. La prophétie, ça peut être aussi une chanson qui vient dans le cœur de quelqu'un. Lorsque vous chantez et ces chansons-là donnent la paix. Donc, à une personne, la prophétie peut être un verset quelconque que Dieu vous a donné. Et la prophétie par excellence, c'est la parole que Dieu nous donne dans les Écritures. C'est ça la prophétie par excellence. J'aimerais aller vite parce que aujourd'hui on ne traîne pas beaucoup. Là, je pense que nous avons parlé de la quatrième chose. J'ai dit que non, on peut être guidé par le Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre. Dans un moment donné, nous devons laisser aussi aux gens exercer ces dons-là que le Seigneur leur a confiés. Mais dans beaucoup de cas, quand la personne entonne la chanson, vous allez sentir là-bas, non, 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 maman, kata, non, non, non. On ne peut pas chanter à Dieu avec cette voix-là. Qui vous a dit qu'on ne peut pas chanter à Dieu avec n'importe quelle voix? Vous savez qu'il y a des gens qui amènent les gens à abandonner le chemin du Seigneur comme ça. Quand quelqu'un chante, laisse-lui chanter pour le Seigneur. Ce n'est pas à toi qu'il chante. Toi, tu dis que non, la voix est mauvaise, mais les anges et Dieu, ils sont en train d'apprécier la voix de la personne. C'est ça là où nous sommes aussi en confusion. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a une émission qui passe chez nous, Madiabo. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette émission-là, qui regardent cela. Mais quand je vois certaines personnes qui viennent avec volonté,
qui viennent chanter pour le Seigneur, mais on te dit que non, toi tu as reçu rouge. Ces rouges-là, ce sont les hommes qui ont donné les rouges. Mais aux yeux de Dieu, peut-être Dieu reconnaît ces dons-là que Dieu a donnés à la personne. Mais cela ne veut pas dire que la personne, quand elle ne chante pas avec de bons vocales, cela ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas accepté. Vous allez frustrer certaines personnes à qui Dieu a donné les dons. Les dons, ce n'est pas seulement quand vous chantez avec une belle mélodie qui égaye les gens qui sont en train de vous coter là-bas, qui sont en train de vous donner des points. On vous donne l'orange, on vous donne les rouges et vous rentrez à la maison. J'aimerais que nous puissions encourager ceux-là qui ont reçu les rouges. Et c'est le Seigneur qui peut les encourager, c'est le Saint-Esprit qui peut les encourager. Et ce n'est pas les rouges là que l'on peut donner aux gens. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux jamais apprécier cet acte-là quand on donne les rouges aux gens. Toi, tu peux donner les rouges aujourd'hui, mais au ciel, la personne qui a chanté, c'est une personne qui a la crainte de l'Éternel et qui est acceptée aux yeux de Dieu. Amen. Il y aura des gens qui peuvent venir avec de belles voix, qui vous chantent avec de belles voix, mais leur façon de marcher n'est pas conforme à la parole de Dieu. On peut les apprécier, ils peuvent recevoir le verre. Je ne suis pas contre cette émission Madiabo, mais nous devons donc dans ce cadre ici de l'ère de la parole, que nous puissions comprendre que nous sommes là pour encourager ceux-là qui ont les dons spirituels, à qui Dieu a donné selon la capacité qu'ils ont reçue. Quelqu'un peut commencer aujourd'hui, mais avec le temps, il peut améliorer sa façon de chanter. Tous ceux-là qui chantent aujourd'hui, je pense qu'au début, ils avaient aussi des lacunes. Au début, ils avaient aussi des difficultés. Pour faire le premier album, peut-être le premier, on ne te connaissait pas. Le deuxième album, le troisième, on parvient à te connaître. Ce n'est pas parce que tu es connu qu'aujourd'hui tu peux être le meilleur de tous les chanteurs du monde. Donc là, je ferme cette parenthèse-là et je pense que vous comprenez, je suis en train de monter un peu spirituellement. C'est une petite colère spirituelle qui arrive. Mais je pense que je suis en train d'apporter quelque chose dans la vie de ceux-là qui ont reçu les rouges. Vous pouvez aussi leur envoyer cette vidéo pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la fin du monde. Vous avez obtenu les rouges, mais au ciel, vous avez les verts. Les hommes peuvent vous donner les rouges aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un moment de prédication, mais nous sommes dans un moment de l'enseignement. Et voilà donc, je voulais tout simplement revenir pour dire que nous devons encourager ceux-là qui ont les dons dans de petits groupes. Nous devons être patients. Quand les dons ne parviennent pas à être exercés comme de la manière dont nous le savons dans la Bible, nous devons être patients. Et surtout pour les pasteurs, pour ceux-là qui dirigent l'église de Dieu aujourd'hui. Et le cinquième point, si les 4 premières étapes ont été respectées et si l'Assemblée et ses responsables sont d'accord, des occasions devraient être données d'exercer les dons de prophétie dans des cultes plus informels ou dans des groupes de maisons. Dans ces cas, ceux qui prophétisent devraient tenir compte des recommandations de l'Écriture. C'est là où nous allons lire maintenant dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, 29 à 36. Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, s'il vous plaît. Quelles sont les recommandations qui sont données maintenant à ceux-là qui prophétisent à l'église? Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens 14. Nous commençons à partir du verset 29 jusqu'au verset 36. 29 à 36, qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Vous comprenez? On doit juger. La prophétie n'est pas actuellement dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le oui et amen. Quand vous parlez, quand tu as 2 personnes qui parlent au niveau de l'église, qui donnent des prophéties, les autres doivent juger. Oh non, toi tu as jugé les prophéties que j'ai données. Non, non, ça c'est écrit. Vous suivez maintenant la recommandation. Ça sont des recommandations qu'on donne maintenant à ceux-là qui prophétisent. Je reviens sur le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté.
les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Vous pouvez donc prophétiser de manière successive. Il y a un qui parle, un prophète qui parle et les autres doivent se taire. Et ce n'est pas normal dans une église où tout le monde est en train de prophétiser. Oh, 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 Seigneur, Seigneur. Là-bas au coin, quelqu'un s'élève, il est en train de prophétiser. Il y a l'autre qui prophétise là-bas. Et le pasteur dit, prophétise, prophétise. Non, non, là c'est différent avec la déclaration de la parole que Maman Nathalie l'avait prêché la fois passée. Donc lorsque vous déclarez la parole, c'est différent de la prophétie. Lorsqu'on prophétise, il faut maintenant que les autres se taisent. Il y a un qui parle et les autres sont en train d'écouter. Et les autres sont en train de juger aussi les prophéties qui sont en train de sortir. Et on ne faut jamais dire que non, lorsque je suis emporté par l'esprit, je ne peux jamais descendre sur la terre. Là, je me sens déjà au ciel et que personne ne m'arrête. Non, non, là, ce n'est pas normal. On dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Nous devons comprendre cela. Un prophète ne doit pas prétendre parler avec Dieu. Il ferme ses yeux. On dit arrête, arrête, n'arrête pas. Oh, de l'on a séparé qui était beau. Non, non, ce n'est pas ça. Vous avez arrêté l'esprit de Dieu. Pour les gens qui me suivent en français. Donc, on ne peut jamais prophétiser lorsque les dirigeants, celui qui est devant, lorsque vous êtes en train de parler, il y a un modérateur. On croit bien que le modérateur ou bien les pasteurs aussi, parce qu'il y a certaines prophéties, lorsque vous donnez, vous débordez, vous pouvez attaquer les gens directement à l'église, et les pasteurs pour protéger aussi l'église, si on connaît que non la source, la personne qui est en train de parler, les choses qu'elle est en train de dire, ce sont ses propres pensées, ce sont ses propres sentiments, parce qu'on dit qu'on doit juger. Il ne faut pas quand il y a quelqu'un qui a ta dette, et tu viens à l'église, ezana maman moko wa azwaka banyongwa futakate, ya maman moko azalaka wa azana kati na église nzamba zolexanga, ozwaka nyongo futakate, o futakate, ta. Non, non, ce n'est pas ça. Et quand on voit des choses comme ça, on va comprendre, on doit arrêter. On dit que les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Là, on parle des esprits de prophètes, on ne parle pas de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne peut pas se soumettre aux prophètes. L'esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Lorsqu'on dit l'esprit de Dieu ne peut pas amener le désordre à l'église. Quand on prophétise, il faut que les autres soient instruits. Et voilà pourquoi je vous ai dit que non, il y a des recommandations parce qu'on doit juger. Parce que quand un prophète parle, là c'est la bonne qualité maintenant d'un prophète. Quand il parle, ce qu'il a dit doit se réaliser. Je pense qu'on l'avait dit la fois passée. On peut reconnaître le vrai prophète quand il prophétise, sa parole ou bien la parole que Dieu lui a donnée finira par se réaliser. Mais quand un prophète parle d'à peu près, un prophète qui vient qui dit que non, maman, Zamba Zolexanga, tu vas accoucher un enfant. Et cet enfant-là, s'il n'est pas un garçon, c'est une fille. Maman, le Seigneur est en train de me parler. Si cet enfant-là n'est pas un garçon, c'est une fille. Oh, ça c'est que la prophétie. Mais je pense que là, nous allons comprendre que non, il y a des excès, il y a des gens qui parlent là, je vous ai expliqué, faites attention aujourd'hui. Il y a ceux-là qui se disent de prophètes, mais qui ont leurs agents. Ils les envoient dans les maisons des gens, dans la vie des gens, et ils font des attrapes comme ça. Ça peut être par des vidéos, ça peut être par des téléphones. On entend votre voix, on est en train de vous capter. Et lorsque vous racontez votre problème, vous allez entendre et on sait que vous allez partir dans cette assemblée-là. On vous envoie un message. Quand vous allez là-bas, vous allez voir la personne qui est devant, qui est en train de prophétiser exactement les problèmes que vous avez avec votre mari ou bien avec votre femme. Et vous allez dire, non, 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 ça c'est un prophète de Dieu. Comment il a su? Le Seigneur me montre ici. Et vous allez faire confiance à la personne au lieu de faire confiance à Dieu. Cherchez véritablement, je ne sais pas si on avait déjà fini parce qu'on devrait aller jusqu'au verset 36. Je continue un tout petit peu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, au verset 4. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées,
car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Et là, je pense que c'est un sujet que beaucoup de gens entendent. Mais qu'est-ce que le pasteur va dire maintenant concernant les femmes? Là, on parle de femmes, on ne parle pas de prophètes. Est-ce que nous sommes tous d'accord? On parle de femmes, on ne parle pas de prophètes. Notez cela, il y a des gens qui sont sceptiques quand les femmes parlent. Ils sont prêts à sortir même de l'église parce que la femme a parlé. Écoutez, pour ceux-là qui ont une autre doctrine, là où les femmes n'ont pas de valeur, les femmes ne peuvent pas parler, ou bien ils essaient un peu de camoufler cela pour dire que non, ce n'est pas pour dire que les femmes n'ont pas de valeur, mais nous suivons ce que la parole de Dieu dit. Mais moi, je suis l'enseignant de la parole de Dieu. L'heure de la parole, ici, nous lisons les femmes, mais on ne lit pas les prophètes. Et retenez cela. Et la Bible, si vous voulez que je revienne encore en arrière, la Bible nous dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des prophètes femmes, il y a des prophètes hommes. Et quand vous voyez même dans le livre des Actes des Apôtres, les filles d'Akabis, les prophètes, elles prophétisaient aussi. Ce sont des prophètes. Là, on a parlé de prophètes, mais on a parlé aussi de femmes. On n'a pas dit que non, que les prophètes femmes se taisent à l'église. Il y aura un sujet où nous allons parler un peu donc des ministères de femmes. Là, ça sera dans les jours qui viennent. Mais retenez pour aujourd'hui que là, on ne parle pas de prophètes femmes, mais on parle des femmes qui viennent pour faire du bruit à l'église, les femmes qui viennent avec les songi à l'église. On n'a pas parlé des femmes prophètes. Quand il s'agit de prophètes, il y a des prophètes qui sont femmes et des prophètes qui sont hommes. On dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, c'est-à-dire les femmes peuvent aussi prophétiser à l'église. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Là, c'est ça, donc, la grâce que nous avons ces derniers temps. La grâce que nous avons ces derniers jours. C'est ça, donc, les filles peuvent aussi prophétiser. Voilà, donc, je pense que là, vous comprenez. Vous n'allez pas m'en tenir, m'en tenir rigueur. J'aimerais que vous puissiez comprendre que non, c'est ça. Quand Dieu me révèle des choses, je vous expose cela. J'aimerais que vous puissiez comprendre que là, on parle de femmes, des docteurs et de l'enseignant. Et le temps ne me permet pas, mes bien-aimés. Et je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et soyez éclairés par la parole de Dieu que nous avons lue aujourd'hui. Et le Seigneur nous fera grâce afin que nous puissions revenir encore le mardi prochain. Et si vous avez des questions sur la prophétie, écrivez-moi et je pense que vous avez été suffisamment édifiés aujourd'hui et que le Seigneur vous bénisse. Faites attention aux faux prophètes. Que le Seigneur vous bénisse.